Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. Dans cet épisode-là, on va jouer contre l'AS Monaco. On s'était quitté sur une défaite 3-1 au Parc des Princes. Après, entre-temps, on a joué le Football Club de Nantes. On a perdu 2-0 à domicile. On a battu Amiens 2-0. On s'est qualifié contre Angers en Coupe de la Ligue 2-1. Très très important comme match. Et enfin, on va jouer contre Monaco. Match super important pour la suite du championnat. Alors, on va regarder tout de suite petit point classement. On est actuellement 4ème avec 18 points en 10 matchs. Je comprends pas pourquoi on a un match d'avance par rapport au PSG, à l'OM, etc. Mais bon, on va essayer de vite remonter très haut au classement. Donc, l'OM est à 19, le PSG est à 25. Ils sont en train de carburer, mais comme jamais, quoi. Enfin, c'est incroyable. Donc dans cet épisode là il y aura juste Monaco et on se retrouvera au mois de novembre pour le match face à l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne je pense. Donc voilà. Donc sur ce on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Juste avant on va faire un petit point équipe, on va mettre l'équipe type. On va vérifier tout de suite s'il n'y a pas de blessés. Non bah c'est bon, ça sera l'équipe classique. Oui voilà, aucun blessé donc ça c'est plutôt positif hein. Ne pas avoir de blessé à ce moment là c'est très intéressant. Donc voilà. Donc sur ce, comme je l'ai dit, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Allez, on est présent au stade René Galis. Il pleut. Comme d'habitude, je comprends pas sur ce FIFA là, il pleut tout le temps. Il fait jamais beau. Je crois que je vais peut-être modifier la météo parce que c'est un peu chiant. Il fait nuit, donc ça va être le match du samedi soir à 21h. Il faut gagner contre l'AS Monaco, ça va pas être facile du tout. Mais il faut gagner, j'y crois. C'est les 3ème en plus, ils sont juste devant nous. Si on les bat, on passe devant eux. Donc faut vraiment tout donner pour gagner ce match. Et voilà. Bon allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. C'est parti. Ah, attention, Sidibé. Et l'ouverture du score de la l'AS Monaco, signé Radamael Falcao. Coup de tonnerre à Bordeaux parce que prendre un but au bout de 4 minutes de jeu, ça m'était pas encore arrivé sur l'engagement. Bon, c'est un peu dommage, mais on va courir après le score. Hein. Allez, c'est parti. On va se relever et on va repartir. Allez. Jovetic. Attention! Oh la frappe de Thomas Lemar avec son pied gauche. On va revoir tout de suite le petit ralenti, la frappe qui rase la transversale. Ouh là là. Attention Benoît Costil, le pressing. Oh là bah d'accord, relance complètement ratée de Benoît Costil. C'est pas la première fois qu'il m'en fait des comme ça. Attention Fabinho, Jovetic. Et l'arrêt de Benoît Costil. L'arrêt du portier des Girondins de Bordeaux qui se rattrape de sa petite bévue. Attention, Fabinho. La tête, le poteau. Oh le poteau. Ah, c'est vraiment un début de match compliqué pour Bordeaux. Allez, Youssouf. Sabali. Sabali avec les ragueurs. Nicolas Depréville. Malcolm, l'accélération. Il a fait un retrait Camano. Et l'égalisation des Girondins de Bordeaux. Premier tir des Girondins. But. Malcolm passe des Camano buteur. Ça fait 1 partout. Attention Jovanovic, tout là, bien joué ça. Otavio, les ragueurs. La perte de balle de Lucas les ragueurs. Attention à pas perdre des ballons comme ça, c'est dangereux. Attention Jovetic, tout l'allant qui essaie d'intercepter mais il n'a pas réussi. Attention la tête. C'était le 2e but de l'AS Monaco. Je tiens à signaler que c'est une perte de balle de Lucas les ragueurs, donc ça va commencer à être un peu compliqué. Il y a Koziello sur le banc que je pourrais faire rentrer. En tout cas, c'est un super beau but. Le Jovetic qui gagne son duel face à Toulalan. Et derrière, Pelnar peut rien faire sur un coup de tête de Falcao. De Bellarabi, je veux dire. Premier but en Ligue 1 pour Bellarabi. C'est dommage. Ça fait 2-1 pour l'AS Monaco. Allez, on est parti, les ragueurs. Youssouf. Oh non. Georgie. Fabinho. Falcao. Mais Bellarabi, Falcao, Jovetic.
3-1 pour l'AS Monaco. Les Bordelais sont complètement à la ramasse, on est complètement à la ramasse, défensivement surtout. C'est encore une perte de balle, je sais pas de qui, mais... Oh là là. Ouais, Jovetic qui joue avec tout l'allant et... On prend 2 buts coup sur coup, ça fait mal au moral quoi. Allez, les ragueurs. Youssouf. Malcolm. Les ragueurs. Les ragueurs avec Malcolm, pris en sandwich par la défense. Attention, Belarabi. Belarabi avec Jovetic. Attention, les 1 contre 1, là, faut pas laisser. Jova. Oh non! Attention, on va le KO! C'est clairement une raclée qu'on est en train de se prendre là, parce que là on est en train de se faire défoncer dans tous les secteurs du jeu. On n'est même pas présent. Là il y a Jovanovic, il rate complètement sa passe, sa balle, il fait n'importe quoi. Et bah Benoît Costil aussi. Bon bah ça fait 4 ans. Ferraguer récupère. Depréville. Otavio. Faire Nicolas Depréville. Depréville qui se défait de Glick. Depréville qui enroule. Et la tête de Camano et la réduction de l'écart. 4-2 pour l'AS Monaco. Doublé de François Camano qui a profité du mauvais renvoi de Daniel Subasic pour mettre une tête. On revient un petit peu. Il y a des buts. C'est une belle première mi-temps, mais il y a encore du travail, je pense. Voilà, 6e but de François Camano. Allez, 4-2. On est qu'à la 35e minute. Oh non, mais j'ai fait... Non, je fais n'importe quoi dans cette première mi-temps, attention. Attention, parce que là, on a une équipe de Bordeaux qui est complètement en train de prendre l'eau. Falcao. Comment dire? On se fait démolir. Mais là, que je fasse des erreurs de débutant, de poussin, de tout ce que vous voulez... Bah là je me fais littéralement démolir quoi, par l'AS Monaco, enfin 5-2 quoi. Voilà, en plus il met ses 3 premiers buts de la saison. Dommage. Bon, première mi-temps catastrophique. C'est dur. Oh là là. On a vraiment une très belle attaque. Mais défensivement, on est en carton. On va voir les stats. Bon, au moins, il y a du spectacle. Hein. 8 tirs, 5 cadrés, 5 buts. Ok. Bah, en fait, tous les tirs cadrés, c'est des buts. Les gardiens, c'est des passoires. C'est un peu ce qu'on peut constater, quoi. C'est... Voilà. Puis après, il y a un tir sur le poteau. Il y a les marques qui tirent un peu en haut. La possession, elle est pour eux. Bah, on se fait littéralement marcher dessus, quoi. Enfin, je veux même pas faire de changement. Si, peut-être sortir le petit Leraguer. Mais globalement, il n'y a pas besoin de faire de changement. Parce que le match, c'est une catastrophe, c'est sûr. Mais c'est parce que si les gardiens font n'importe quoi. T'as vu, il est jeune, je crois, 23 ans. Et Younous, je sais plus quel âge il a 28. Voilà, c'est juste que c'est une catastrophe parce que les gardiens ne font pas d'arrêt. Donc voilà. Allez, on se retrouve à la fin du match pour les meilleurs moments et pour être dans les menus pour discuter tranquillement. Et c'est fini à Galice, victoire de l'AS Monaco 5-2 contre nous. Bon bah il n'y a pas tellement eu photo. Tous ces joueurs en première mi-temps avec les 5 buts. Bon bah on aura essayé de faire quelque chose mais on s'est fait démolir peu de temps après. On va voir les statistiques. 11 tirs, 5 cadrés pour nous, 13 tirs, 5 cadrés pour eux, sauf que leurs 5 tirs cadrés, bah, ça a été but, et nous, ça a été que 2 buts. Précision des passes, bah, on voit tout de suite, il y a eu un petit peu de déchets. Précision des tirs, ils ont pas été trop précis, nous moyens, nous c'était bof. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Allez, on se retrouve dans les menus. Donc voilà, on est dans les menus, donc on a 18 points, on peut se faire doubler par... on va faire un petit point classement. Même si la journée de championnat, on va un petit peu avancer la journée de championnat histoire d'aller jusqu'au lundi voire mardi. Comme ça, hop, dimanche, lundi. Je sais pas s'ils ont joué, non, bah, ah si, il y a eu des matchs. Alors, petit point classement, même s'il manque des matchs par exemple pour le PSG, pour l'OM, pour Nice.
Donc, on a 18 points. On a plus 5 de différence de but. On a toujours la meilleure attaque du championnat. Monaco est quand même bien revenu. Il y a aussi pas mal d'autres équipes. Le meilleur défense, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, d'un point de vue classement, on est 4ème avec 18 points au bout de 11 journées. C'est bien, mais bof. Enfin, j'aurais préféré être un petit peu plus haut, quoi. J'aurais préféré gagner, être à 21. Voilà. Ensuite, Nice est juste derrière nous. Caen aussi. Lyon. Donc, c'est à surveiller aussi ces adversaires qui peuvent vite revenir. Le classement est assez serré. On est quand même un petit peu décroché par rapport à Monaco et Paris. Donc, je pense que la Ligue des Champions, ça va être très difficile d'aller la chercher. On va tout faire pour, mais ça va être difficile. Et en bas du classement, Angers est dernier. Avec Strasbourg et Toulouse et sur la ligne de flottaison, quoi, et bof. Metz c'est plutôt bien, Lille ils sont bien, donc ça va. Donc comparé à la réalité, il y a quand même des choses qui ont changé. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode là. On se retrouve pour le match contre l'Olympique de Marseille dans une semaine à peu près. La vidéo sera mise en ligne contre l'OL. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!